Encore une fois, je suis en retard sur ma propre vie. Pourtant, j'ai plein de choses à faire. Des projets, des rêves, je repousse. Et si t'es là, c'est que toi aussi tu repousses. Tu veux avancer, mais tu fais rien. Tu t'en veux, tu culpabilises, tu stresses. Bienvenue dans cette vidéo. Elle n'est pas là pour te juger, elle est là pour t'expliquer pourquoi tu procrastines. Elle est là pour t'expliquer comment ça fonctionne et comment s'en sortir. Parce que t'es pas seule, même moi je procrastine. Et j'ai appris à combattre la procrastination. Et aujourd'hui, je veux que tu te relèves avec moi. C'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est pas juste avoir la flemme. C'est le fait de repousser une tâche qu'on sait qu'on devrait faire, tout en sachant que ça va nous retomber dessus. La procrastination, c'est dire je le ferai demain. Mais demain, c'est un mensonge qu'on se répète pour se rassurer. Et c'est ce qui est fou, c'est que pendant ce temps, tu fais plein d'autres choses. Tu fais tout sauf ce que tu dois faire. C'est ça la vraie procrastination. On se pose souvent la question pourquoi on procrastine. Tu ne procrastines pas parce que tu es bête ou parce que tu es fainéant. Tu procrastines parce que ton cerveau essaye de te protéger. Tu fuis ce qui te fait peur. La procrastination a plusieurs raisons. Premièrement, il y a le perfectionnisme. Tu attends d'avoir l'énergie parfaite. Tu attends le moment parfait. Tu veux que tout soit nickel. Du coup, tu commences jamais. Tu ne sais vraiment pas par où commencer, du coup tu bloques. Ton cerveau préfère la récompense immédiate. Je m'explique. Scroller sur TikTok, c'est plus facile que de faire un devoir. Alors ton cerveau choisit la dopamine, mais pas le progrès. J'aimerais te dire que la procrastination, c'est humain. T'es pas la seule personne qui procrastine. Tout le monde procrastine. Même les gens qui ont réussi dans la vie procrastinent parfois. Des fois, j'ai des idées de vidéos, mais je les fais pas. Je les tourne pas. Je dis oui, je vais faire après, je vais faire après, je vais faire après, je vais faire après. Et je fais pas. Je me dis je suis fatiguée, j'ai pas le temps, je vais le faire demain. Donc si tu crois que t'es la seule, t'es là où le seul, t'as tort. Tu n'es pas seule, tu n'es pas nulle, t'es juste bloqué et tu peux débloquer ça. Comment arrêter de procrastiner? Maintenant, on va voir comment on sort de la procrastination avec des petits outils qui marchent. Voici ce que tu vas faire. Il y a la règle des 5 minutes qui marche très bien. Dis-toi, je fais cette tâche pendant 5 minutes. C'est tellement court que ton cerveau dit oui. Et souvent, tu continues sans te rendre compte. Tu peux également changer d'environnement. Éloigne-toi de ton téléphone, range ton bureau. Mets une musique de concentration si tu arrives à réviser avec de la musique. Crée une ambiance propice. Tu peux également utiliser un minuteur Pomodoro. On le voit partout sur TikTok, sur les réseaux. 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Tu peux faire ça 2 ou 3 fois et tu feras plus que ce que tu imagines. Ne cherche pas la perfection. Tu vas trouver ça bizarre. Fais les choses mal au début et corrige après. Ce qui nous bloque souvent, c'est qu'on veut tout faire parfaitement au départ. Je vais te donner un exemple. C'est comme une personne qui veut genre se lancer sur les réseaux. Elle se dit ah ouais, mais je peux pas être là avec mon téléphone, je dois acheter une caméra, mais vu que j'ai pas encore l'argent pour acheter une caméra, donc je vais attendre que j'ai l'argent pour acheter une caméra. Alors que la personne, elle peut bien utiliser son téléphone, tu vois. On veut tellement faire les choses parfaitement et c'est ce qui nous bloque et nous permet pas d'avancer. Il faut savoir que c'est pas la motivation qui crée l'action, c'est l'action qui crée la motivation. C'est quand tu fais que tu retrouves l'élan. Il faut savoir que moi, j'ai vraiment du mal à réviser. En fait, j'ai vraiment du mal à ouvrir mes documents et commencer à réviser. Mais dès lors que je passe à l'action, j'ouvre mon cahier, je me lance, là je suis à fond et au moment je comprends pas. En fait, on attend souvent d'être motivé pour commencer à faire quoi que ce soit. On attend à être motivé pour commencer à travailler. Sauf qu'il faut commencer à travailler pour rentrer, pour se mettre dans le bain, vous voyez. Tu n'as pas besoin d'un miracle pour avancer. Lance une action, même minuscule. Tu penses que les autres, ils arrivent parce qu'ils sont meilleurs? Non. Ils ont juste appris à commencer, ils ont juste appris à se lancer. Même quand tu n'as pas envie, tu te sens fatigué, tu te dis, malgré la fatigue, je fais. Malgré que je fais, malgré que j'ai pas ça, je fais. Malgré que je fais, malgré, je fais. Les autres, ils ont juste appris à commencer. Même quand ils avaient peur, ils se sont lancés. En fait, c'est ça. Tant que tu te lances, c'est bon. Il n'y a plus rien à faire. Le plus difficile, c'est passer à l'action. Quand tu passes à l'action, c'est fait. C'est fini la procrastination. Si cette vidéo t'a motivé, promets-moi une chose, bouge maintenant et n'attends pas demain. Fais une action, reviens me dire ce que tu as fait dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous, on se dit à la prochaine vidéo.